Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la place des régions sur les réseaux sociaux. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui avec Kelly Soudan qui est à mes côtés, qui est business developer chez VisiBrain, et je suis Marie Guillaumard, responsable communication chez VisiBrain. On va attendre quelques instants le temps que tout le monde puisse se connecter. En attendant, quelques informations à vous communiquer. On a aussi le plaisir d'avoir Clémence à nos côtés qui anime le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié. On aura un petit temps à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions. Et j'anticipe aussi une question. Le replay de ce webinaire vous sera transmis à l'issue de la présentation et l'étude complète dont nous allons vous présenter les principaux enseignements vous sera envoyée durant le webinaire par Clémence dans le chat. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Kelly qui va vous présenter le programme de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, lors de ce webinaire qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, on va d'abord aborder la présence des régions françaises sur les réseaux sociaux. Ensuite, on parlera des 5 tendances par réseau social. Puis Marie nous présentera le classement des régions les plus influentes. Et ensuite, on verra tous les enseignements et les bonnes pratiques à tirer de cette étude et de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est dédié à l'onglet questions. Voilà. Alors, on vous a concocté un petit sondage avant de commencer ce webinaire, donc qui est quels sont vos enjeux de veille sur les réseaux sociaux en tant qu'institution publique? Vous pouvez y répondre. Vous avez également un petit onglet sondage sur le côté et on prendra quelques instants à la fin de la présentation pour voir les résultats. Un rapide point sur VisiBrain avant de commencer. Tout d'abord, on s'est intéressé aux régions parce que VisiBrain accompagne de nombreuses institutions, notamment des régions, mais aussi des collectivités territoriales, des ministères ou aussi l'Élysée. Donc, on connaît bien les cas d'usage des institutions publiques. On a d'ailleurs créé récemment un pôle dédié à la gestion de cette typologie de clients. Un point sur VisiBrain. Alors, VisiBrain, c'est l'outil de veille des réseaux sociaux français référent depuis 2011. Ses principaux cas d'usage sont pour la protection des réputations, donc pouvoir identifier des communautés et des parties prenantes qui s'expriment sur vos sujets de veille, pardon. Aussi la possibilité d'être alerté en cas de sujets sensibles qui deviennent un peu viraux. Vous avez aussi la possibilité de faire une veille qui est stratégique, donc tout ce qui est benchmark concurrentiel, détection de tendances, détection de leaders d'opinion. Dans le cas des régions, VisiBrain permet de surveiller les projets liés au développement économique, au transport, à l'éducation, à la culture, aux relations internationales. Finalement, l'objectif, c'est de leur permettre de comprendre la perception publique, mesurer l'impact des actions pour pouvoir conseiller les élus, mais aussi leur permettre d'ajuster leur stratégie de communication. VisiBrain, c'est une plateforme qui est simple et puissante. On a vraiment eu à cœur de développer une plateforme qui est intuitive, qui se prend facilement en main, mais avec la meilleure couverture du marché sur les réseaux sociaux, donc qui sont X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Threads et bientôt Telegram. Alors, pour cette nouvelle étude, on s'est intéressé aux stratégies social media des régions françaises sur les réseaux sociaux en analysant tous les posts qu'elles ont publiés sur Twitter, sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube entre juin 2023 et juin 2024. L'idée étant de déceler toutes les tendances sur les réseaux sociaux, de comprendre quelles étaient aussi les régions les plus influentes et de déceler les clés de réussite de ces régions. On en a pu, avec toute cette analyse, tirer un classement d'influence qu'on va vous présenter durant ce webinaire et de déceler aussi les best practices qu'on a le plaisir de vous partager de vive voix aujourd'hui. Et à noter, comme le disait Kelly, LinkedIn et Threads ont été ajoutés à VisiBrain récemment, donc il est désormais possible de veiller ces réseaux sociaux. Avant de commencer, quelques chiffres clés. On constate quand même que toutes les régions sont présentes sur les réseaux sociaux, donc il y a vraiment un enjeu stratégique pour les régions d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer du tourisme, attirer des citoyens, des entreprises, mais globalement assurer un dynamisme du territoire. Ceci dit, on constate une répartition inégale des régions sur les réseaux sociaux. X et Facebook sont vraiment des piliers. Ce sont des réseaux sociaux indétrônables pour les régions, puisque 100% d'entre elles sont présentes et actives dessus.
Globalement, c'est un peu la même chose pour Instagram et YouTube, puisque 94% des régions sont présentes dessus. Pour TikTok, c'est un peu plus nuancé, puisque seulement 66% des régions possèdent un compte, donc 12 régions sur les 18, et seulement 7 sont vraiment actives sur TikTok. Donc on va le voir par la suite, mais TikTok pourrait vraiment représenter une nouvelle stratégie, une nouvelle carte à jouer pour les régions. C'est important de préciser aussi que Instagram est le réseau social de l'engagement, puisqu'il cumule 580 000 likes, donc est loin devant les autres réseaux sociaux comme TikTok, Facebook, X et YouTube. Donc ça représente une bonne source d'opportunités pour les régions. Donc après ce premier bilan chiffré, on va à présent vous présenter les principales tendances sur les réseaux sociaux. Pour cette présentation, on a volontairement choisi une par réseau social, mais toutes les autres seront à découvrir dans notre étude complète que vous a partagée Clémence dans le chat. Et on va commencer par Instagram qui, comme le disait Kelly, est vraiment la plateforme, le réseau social de l'engagement pour les régions. C'est un réseau de l'esthétique par excellence, notamment avec sa dimension inspirationnelle. Et on va le voir juste après, le succès des collaborations avec les influenceurs est vraiment une vraie tendance qu'on a notée dans notre étude, puisque vraiment Instagram est une plateforme où le marketing d'influence rayonne. Il y a justement une poignée d'entre elles qui fait appel à ce levier de communication qui n'est pas exclusivement réservé aux marques B2C, mais qui peut complètement s'appliquer à ces institutions-là. Ça peut permettre de mettre en avant son patrimoine, ses acteurs locaux. Ça peut être aussi un moyen aussi de mettre en avant ces événements, ces différentes actualités. Et justement, de profiter de la visibilité de la communauté du créateur de contenu et ainsi toucher une nouvelle cible qui va être en adéquation avec vos valeurs. Et donc, on a noté qu'une poignée de régions fait appel à ces stratégies et cela fonctionne véritablement. On vous a sélectionné 3 exemples de stratégies réussies. Le premier, il est signé de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'associe à un gynécologue star sur les réseaux sociaux pour promouvoir son pass santé. Donc, il faut noter que cet influenceur-là, il est suivi par près de 450 000 personnes. Donc, ça permet une très belle visibilité pour ce dispositif de santé. Et on souligne forcément la cohérence dans le choix de l'influenceur. Une autre stratégie réussie, c'est celle de la région Normandie, que vous voyez juste en bas, qui va s'associer à un compte voyage, qui est celui de Nature and Mountains, qui va mettre en avant différents clichés de la région Normandie. Ici, c'est un exemple de la falaise d'Étretat, et qui va particulièrement fonctionner sur Instagram. Il y a un chiffre notamment qui l'atteste. On compte 4 fois plus de likes sur cette publication que pour tous les posts de la région Normandie. Et enfin, dernier exemple, c'est celui de la Martinique qui va surfer sur Instagram sur ses Miss. Donc ça va permettre de surfer et de mettre en avant cela auprès de sa communauté, mais aussi de la communauté des Miss. Et ça fonctionne véritablement. Ensuite, TikTok, comme le disait Kelly, c'est vraiment une carte à jouer pour les régions. Pourtant, c'est un réseau social qui est encore sous-exploité. On compte seulement 66% des régions qui ont un compte et 7 qui sont actives. C'est un réseau vraiment qui est pour l'engagement qui est considérable et on voit donc 7 régions qui sont actives et à elles seules, elles génèrent plus de 3,4 millions de vues, donc ce qui est un chiffre conséquent. Et il y a plusieurs formats qui marchent. On a mis la région Grand Est qui va faire incarner ses contenus par une cible jeune et qui, sur cette vidéo, va générer 578 000 vues. Il y a un autre format aussi qui marche très bien sur TikTok qui est le format micro-trottoir qui est utilisé par les Hauts-de-France. Et là, on voit que cette vidéo a généré 312 000 vues. Donc, il y a beaucoup d'opportunités sur TikTok. Donc, c'est un canal très intéressant. Ensuite, YouTube, qui est le berceau des actions des régions. On voit que la quasi-majorité des régions sont présentes et actives sur ce réseau social-là, et notamment sur des questions et des problématiques environnementales et écologiques, puisque 22% des vidéos des régions concernent cette thématique-là. Et on le voit justement à l'écran, on vous a mis le nuage des hashtags les plus utilisés. Et en vert, on va retrouver par exemple des hashtags comme consommation responsable, hashtag économie verte ou encore hashtag circuit court. Donc vraiment, les régions vont mettre en avant leur action en images et cela fonctionne. On a notamment un exemple de la région Nouvelle-Aquitaine qui va faire une vidéo sur ces nouvelles fermes et qui va très bien marcher.
Et on le sait, sur les réseaux sociaux, le snack content est roi. Pourtant, sur YouTube, c'est une approche différente où les internautes vont plus rechercher des formats longs. On a noté d'ailleurs dans notre étude que 80% des vidéos faisaient plus d'une minute. Donc, c'est un levier intéressant pour les régions. Du côté de Facebook, c'est un pilier essentiel pour la communication des régions, puisque d'une part, c'est le seul réseau avec X où toutes les régions sont présentes et actives dessus. D'autre part, c'est le troisième canal d'engagement. Alors, Facebook joue plus ou moins un rôle de journal local virtuel pour les habitants, pour communiquer auprès des internautes et être au plus près d'eux. Donc, on a deux exemples avec la région Hauts-de-France qui donne le top départ de la Coupe du Monde de rugby, mais aussi la région Sud qui communique sur la saison du Mimosa. Concernant X, alors, comme précisé en amont, c'est la seule plateforme où toutes les régions sont présentes et actives dessus. Alors, les régions utilisent X pour deux manières, à la fois pour relayer des actualités qui sont institutionnelles, mais aussi diffuser du positif et des victoires, des bonnes nouvelles. Alors, quelques exemples côté annonce institutionnelle, on a la région Hauts-de-France qui annonce prendre part à une aide humanitaire. Ou encore la Normandie qui se saisit de son compte pour partager son soutien dans le projet Rouen-Seine-Normandie 2028. Pour tout ce qui concerne les bonnes nouvelles, on va avoir par exemple l'acquisition d'un label ou d'une certification, l'organisation d'un événement, le lancement d'une campagne publicitaire ou encore l'arrivée d'un talent. Quelques exemples ici, on a tout d'abord l'île de la Martinique qui communique sur l'inscription à l'UNESCO des volcans et forêts de la montagne Pelée et des Pitons du Nord. Ou encore la région Centre-Val de Loire qui annonce Bourges comme capitale européenne de la culture 2028. Ou encore l'obtention de l'IGP pour les huîtres normandes. Donc, c'est un mélange entre annonces institutionnelles et positifs, victoires qui permettent aux régions de briller sur X. Donc, après ce panorama des différentes tendances, on va à présent vous présenter le classement des régions les plus influentes sur les réseaux sociaux. Donc, à noter que ce classement d'influence, il regroupe toutes les régions qui vont générer le plus d'engagement, donc c'est-à-dire le plus de retweets sur X, Twitter, le plus de likes sur Instagram, YouTube et TikTok, et le plus de réactions sur Facebook. Donc, il sera bien sûr à retrouver dans notre étude complète. Et on retrouve sur la première marche les Hauts-de-France qui se distinguent véritablement avec 222 832 interactions. Et suivi ensuite la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et ses 100 739 interactions. On retrouve en troisième position la Guyane avec 97 124 interactions. Et enfin, le top 5 est complété par les régions Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Tout ce classement sera bien sûr à retrouver dans notre étude. On avait aussi à cœur de vous présenter les enseignements et surtout les bonnes pratiques qu'on a pu identifier suite à notre étude, à commencer par la première qui est d'inviter sa communauté à l'évasion virtuelle, puisqu'on l'a noté, c'est vraiment une des clés de réussite sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram et TikTok. Il y a plusieurs manières qui s'offrent à vous. Ça peut être par exemple avec l'aide de vos équipes social media et communication de relayer des beaux clichés parce qu'on le sait, les quatre coins de la France regorge de sublimes paysages, donc il faut oser les montrer sur les réseaux sociaux. Autre option, ça peut être, comme le fait très bien les Hauts-de-France, de relayer, de repartager des clichés de votre communauté ou même des clichés où vous avez été tagué dessus. Troisième option, ça peut être, comme le fait aussi très bien la région Centre-Val de Loire, de faire des énigmes autour de vos contenus. Ici, c'est sur un exemple des châteaux. Donc vraiment, il y a plein d'options possibles et surtout la dimension créative des réseaux sociaux. Voilà, tout le positif réside autour de cela. Alors, une deuxième bonne pratique, c'est de mettre en lumière les acteurs locaux et les actions sociales. Au même titre qu'une entreprise qui organise des programmes d'employés advocacy, les régions, elles se mobilisent et il est essentiel de diffuser cette information sur les réseaux sociaux. Donc, elles investissent dans des projets solidaires, des projets professionnels et sportifs qui illustrent la diversité des actions mises en place. Là, on a deux bons exemples avec notamment la région Grand Est qui se démarque avec sa vidéo YouTube sur l'intégration sociale, mais aussi les Hauts-de-France qui met en lumière une innovation dans le monde agricole sur son territoire.
Troisième bonne pratique, c'est de miser sur les talents de sa région, puisque pour beaucoup de régions, il y a beaucoup de talents, que ce soit sportifs ou encore artistiques. Donc il faut oser surfer dessus, ne pas hésiter à les mettre en avant. On a également deux exemples. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va souhaiter la bienvenue sur leur terre à deux joueurs du 15 de France durant la Coupe du Monde de rugby, et qui, pareil, performent très bien sur les réseaux sociaux et Instagram. Autre exemple, les Hauts-de-France qui vont accompagner et soutenir sa Miss durant le concours Miss France jusqu'au moment de sa victoire et qui va le relayer sur Twitter et qui génère près de 20 000 vues. Donc il faut vraiment oser miser sur les talents de sa région. Une quatrième bonne pratique, c'est de capitaliser sur le marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça peut vraiment être une bonne pratique de communication s'il est utilisé à bon escient. Donc ça peut vraiment représenter une source d'engagement. Je l'ai dit rapidement au début, mais avec VisiBrain, vous avez la possibilité de détecter des influenceurs, des leaders d'opinion qui sont pertinents pour votre communication. Donc ce sont ceux qui génèrent de l'engagement, ceux qui ont une audience active et plus intéressant, en fait, ceux qui ont une audience qui correspond à celle que vous ciblez. Voilà. Alors, du côté des exemples, on a la région Grand Est qui s'associe à un compte food pour créer une recette de biscuits de spécialité locale, mais encore la Martinique qui a fait appel à un influenceur local pour faire découvrir le créole. Et enfin, dernière bonne pratique, c'est d'utiliser les bons formats, puisque on le sait, utiliser le bon canal, le bon message et le bon timing sont essentiels, mais les bons formats vont aussi contribuer à la réussite de vos stratégies social media. Ça peut être par exemple d'utiliser un visuel impactant, comme le fait les Hauts-de-France sur Instagram dans le cadre du Tour de France, et qui va générer près de 30 000 likes. Ça peut être, par exemple, sur TikTok aussi, d'utiliser les bonnes musiques, puisqu'on le sait que vraiment la musique a une place prédominante sur ce réseau social-là. Et justement, VisiBrain a une fonctionnalité qui est celle Sounds, qui va permettre de détecter et de comprendre quelles sont les musiques les plus likées, les plus utilisées, pour ainsi se démarquer sur ce réseau social-là. Ça peut être aussi, comme le fait par exemple la région Normandie, d'utiliser une mascotte et ainsi se différencier sur ce réseau social-là.